Donc, vous allez entendre Edwige Diaz énumérer un petit peu ce qui se passe avec les gens du voyage. Vous savez qu'ils s'installent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Moi, je sais que dans le village où j'habite ou à certains endroits dans l'Aude, eh bien, ils mettent des buts pour pas que les gens du voyage viennent s'installer, puisque une fois chez nous, il y a eu des gens du voyage qui se sont installés sur le stade de foot. Donc, ce n'est pas normal qu'ils ne respectent pas les règles. Et là, vous allez entendre ce que Edwige Diaz énumère avec les gens du voyage quand ils passent quelque part. Écoutez. Et pire encore, parfois les maires sont violemment agressés lorsqu'ils s'interposent, comme c'est arrivé récemment en Moselle ou encore en Charente-Maritime. Ce mois-ci, dans la communauté de communes du Sud Gironde, eh bien, on a été obligé de déposer plainte après l'installation illicite de gens du voyage à Langon. La même chose s'est produite en décembre à Libourne, au gymnase Jean Mamère, tout comme dans de nombreux espaces de la communauté d'agglomération du Libournais, qui est pourtant en conformité avec le schéma départemental. À Lacanau, le maire a dû parlementer pendant des heures devant plus de 200 caravanes. À Bègle, en octobre, des habitants ont été privés de courant à cause d'une installation illicite au stade du Dora, et je pourrais encore continuer ce panorama de l'impunité avec les communes de Blanquefort, de Bouliac ou même avec le campus universitaire de Bordeaux-Montaigne. Voilà, donc vous avez entendu, donc ce n'est pas rien, mais ça on n'en entend pas parler aux informations. J'ai pas, moi je regarde les informations et on n'en entend pas parler. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous estimez que les gens du voyage, ils doivent avoir des règles aussi, et ils n'ont pas tous les droits de s'installer sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?